Le lac de Malsaucy, à quelques kilomètres de Belfort. Bonjour Cyril. Bonjour. Belfort, Cyril, ça vous dit quelque chose? Oui, ça me rappelle 2008, mes derniers championnats de France, un site idéal pour la partie du triathlon. Et donc une nouvelle épreuve avec le Tri du Lion de Belfort. Je pense que c'est un très beau triathlon, le plan d'eau est superbe, le parcours vélo avec le ballon d'Alsace fort sympathique. Et puis 21 km de course à pied autour d'un étang, je pense que ça va être sympa. En plus aujourd'hui on a le soleil, donc je pense que ça va être une très belle journée pour faire un long effort. Alors la particularité de cette épreuve, c'est la montagne. On a un col de 15 km qui est le ballon d'Alsace, qui est probablement le col le plus dur en Alsace. Ouais, le ballon d'Alsace en fait c'est... pour beaucoup de fois, ça a été un petit peu l'avant-garde du Tour de France par rapport aux Alpes. Donc il commençait à se passer les premières batailles dans le ballon d'Alsace. Donc il y a ce mythe-là. Et le ballon d'Alsace, c'est pas une bosse, c'est pas un col très dur. Ça monte pas très longtemps, c'est pas un col de haute montagne, ça reste de la moyenne montagne. C'est régulier, c'est beau, donc psychologiquement c'est quelque chose qui passe bien. Donc c'est pour ça il faut rester, il y a le ballon d'Alsace, mais il faut rester calme par rapport à ça. Le parcours est vraiment magnifique, c'est le parcours idéal pour faire du triathlon, avec tous les ingrédients, avec une longue partie, une approche très rapide jusqu'au pied du col. Un col qui est pas trop long mais assez exigeant, un beau billard avec un beau revêtement qui monte bien. Les parcours sont vraiment magnifiques, c'est l'idéal. La natation va se faire en 2 boucles de 950 mètres avec une sortie à l'australienne, donc entre les 2 boucles il y aura un passage sur la plage. C'est très bien, ça permet aux gens de voir la course. Et également pour la course à pied, il y a 3 passages à faire et ça donne du charme et de l'intérêt pour le public aussi. L'essentiel c'est de se faire plaisir tout le long du parcours et puis voilà, finir. L'essentiel c'est de finir. En tout cas, ils ont l'air d'être tous de votre avis. Un site merveilleux pour pratiquer le triathlon. Stéphane Bignet avait conquis le titre de champion de France en 2008. Et l'an passé, c'était Sylvain Sudry qui avait réalisé la performance. C'est un endroit où on a l'habitude de venir courir. C'est une espèce, je dirais presque, d'institution dans l'Est de la France. Ouais, c'est un endroit qui s'y prête bien pour le triathlon, à voir les images. Et puis c'est un triathlon qui est très bien placé en début de saison sur des distances vraiment intéressantes avant de se lancer sur les Ironman. Je pense notamment à Nice ou même les Ironman en Allemagne, en Suisse. Donc énormément d'étrangers qui viennent à Belfort justement pour se préparer. Et puis la nouveauté cette année, ils l'ont dit, tous le ballon d'Alsace. Donc c'est on va dire un lieu aussi mythique dans le monde du vélo. Donc c'est toujours intéressant pour les triathlètes d'affronter ce genre de col. Ils sont à peu près 300 compétiteurs cette année, donc à s'être donné rendez-vous ici à Belfort et notamment à prendre le départ de cette compétition dans l'eau, je dirais, assez douce du lac de Malsaucy. 300 compétiteurs, c'est parti pour 1900 mètres de natation, 2 boucles, une sortie à l'australienne, 90 km à vélo et un semi-marathon pour terminer. Un half Ironman, une distance qui est assez fédératrice. On peut venir se mesurer à ce type de distance assez facilement. Ouais, c'est vraiment des distances idéales parce que ça permet à des athlètes qui ont l'habitude de faire du court de monter progressivement sur le long. Et puis vice versa, des athlètes qui sont spécialistes de l'Ironman de venir sur des distances plus courtes pour se préparer justement sur un très longue distance. Et pour le public, pour les bénévoles, pour les athlètes, c'est vraiment une distance parfaite. Parmi les athlètes présents, vous l'avez remarqué, François Chabot, c'est la tête de gondole de cette édition du Tri du Lion 2010. Il a fait le choix de venir courir ici. La concurrence n'est pas tout à fait au niveau qu'il a l'habitude de rencontrer sur d'autres compétitions. Il y a Benoît Haugueux, il y a Cyril Viennot, Romuald Opers qui sont des compétiteurs valeureux certes, mais pas parmi les premiers que l'on rencontre sur les grosses épreuves internationales. C'est vrai que François, avec son expérience et ses résultats, devrait quand même dominer assez facilement cette épreuve. Maintenant, c'est vrai que le club de Beaune est très bien représenté. C'est pas très loin de chez eux, donc c'est intéressant pour eux. Et puis pour François, c'est vrai que ça aurait été quand même intéressant qu'il y ait un peu plus de densité, parce que quand on fait une course comme ça, même si c'est une course de préparation, c'est bien aussi de se mesurer par rapport aux autres. Mais malgré tout, le plateau est intéressant, surtout après un championnat de France.
C'est parti donc, première boucle effectuée et le premier à s'extraire de l'eau, Benoît Augueux, suivi par François Chabot, Cyril Viennot. Ils ont déjà effectué un écart important avec le reste des compétiteurs. On a parlé de ces messieurs, on va parler un petit peu de ces demoiselles, de ces dames aussi. Johanna Demas devait participer à cette épreuve, elle est forfait, elle ne court donc pas. Il faudra consacrer notre attention à Céline Tayana Augueux, la sœur de Benoît Augueux, et à Caroline Lemaire, qui seront les deux principales compétitrices et qui vont sans doute jouer, je dirais, entre elles, la plus haute marche du podium. Ouais, Caroline Lemaire qui est belge de nationalité, il me semble. Donc c'est une athlète qu'on a l'habitude de voir sur le circuit français et qui en général arrive à faire tout le temps des belles places. Donc c'est l'occasion pour ces athlètes-là d'essayer de remporter une victoire. Petite correction, on dit Caroline, non, c'est Coralie Lemaire, c'est son prénom effectivement. Coralie Lemaire est licenciée à Saint-Raphaël, qui participera cette année à l'Ironman France à Nice, donc dans quelques jours. Ironman France que vous pourrez suivre sur l'antenne de Sport Plus. Ça y est, on effectue la deuxième boucle, au moins ils effectuent la deuxième boucle de natation, toujours les trois mêmes en tête. Benoît Augueux de Beaune, devant François Chabot et devant Cyril Viennot de Vesoul. Trois profils assez différents. Cyril Viennot qui vient sur le longue distance depuis peu, depuis l'an passé. François Chabot qui a connu ses heures de gloire, vainqueur de l'Ironman France, c'était en 2002 à Gérardmer. Il était vice-champion du monde longue distance. Et Benoît Augueux, lui, qui a fait récemment une 7e place à Embrun l'an passé. 7e sur l'Ironman à Nice également. 7e des champions de France longue distance. Donc un compétiteur assez régulier. La transition, l'équipement, et c'est parti pour une boucle, un 8 inversé, 90 km avec en point de mire l'ascension du ballon d'Alsace. Pendant que les premiers sont déjà partis sur les routes de Franche-Comté, les autres en terminent avec leur épreuve de natation et on va suivre bien sûr ces premières dames qui vont sortir de l'eau d'ici une poignée de secondes. La voici la première justement, Céline Tayana qui sort de l'eau après 30 minutes et 17 secondes. Le premier de ces messieurs, Benoît Augueux, c'était extrait du lac de Malsaucy après 25 minutes et 44 secondes. Elle a fait le choix d'enlever la combinaison avant d'atteindre l'aire de transition pour mieux ensuite courir vers son vélo. Stratégie payante ou pas, on va pouvoir le vérifier. Voilà monsieur Anthony Philippe qui va rentrer vers vous, cher Hervé. Oh là là! Céline qui est restée sur une 3e place. L'an passé, c'était à l'Alpe d'Huez lors du court de distance, chez vous, à domicile. Deuxième femme à sortir de l'eau. Coralie Lemaire, la voici avec son dossard numéro 3. 35 minutes et 12 secondes pour parcourir les 1900 mètres de natation. 32 minutes et 12 secondes, pardon. C'est un peu plus d'une minute 50 de retard sur Céline Tayana. L'ambiance, les pom-pom girls. À Belfort, on a voulu assurer le spectacle, permettre à ces athlètes de prendre du plaisir. Ils partent pour une longue journée, autant que ce soit dans de bonnes conditions. Gros plan sur François Chabot et sa tenue jaune du club de Vitrolles. Benoît Augueux est devant, le voici Benoît Augueux. François Chabot en 2e position, Cyril Viennot en 3e position et derrière le vide. Ouais, derrière le vide, il y avait déjà un écart assez conséquent à la sortie de l'eau. Ce qui était important pour les deux athlètes, hormis François Chabot, c'était essayer justement de sortir du parc devant François pour essayer de s'accrocher le plus longtemps avec lui en vélo. On le voit là, François revient sur la tête de course. Il va essayer, je pense, de faire la différence dès les premiers kilomètres. Là pour l'instant on suit les deux premières femmes. Céline devant Coralie qui a passé beaucoup de temps à enchaîner les kilomètres à vélo pour préparer son Ironman France qu'elle va courir encore une fois, on le disait tout à l'heure, dans une poignée de jours. Donc elle est très forte à vélo. Elle est en train de recoller à la tête de course. Chez ces messieurs, ça se bagarre. On connaît les capacités de François Chabot à vélo et c'est pour ça que Benoît Augueux, lui, prend quelques risques et essaye de mettre son adversaire dans le rouge. Ça va être difficile. Ouais, ça va être difficile. Il faut quand même ménager un peu ses efforts parce que 90 km de vélo, il y a 22 km de course à pied et on l'a vu sur les images, ils sont partis sur un rythme impressionnant. Les bénévoles, toujours présents. Ne pas oublier de se ravitailler. La température était plus que douce lors de cette édition. L'édition du Tri du Lion, donc 2010, c'était le 29 mai, il y a une poignée de jours. Et là, pour l'instant,
On suit la tête de course féminine. On bascule chez ces messieurs avec un décor ombragé et c'est tant mieux. Ça va permettre de mieux respirer avant d'attaquer la principale difficulté de ce parcours, l'ascension donc du Ballon d'Alsace. Toujours pour l'instant Benoît Augueux du club de Beaune en tête. Le club de Beaune qui par la voie et par le biais de Romain Guillaume a signé une 4e place. C'était lors de l'Alpha Ironman Suisse il y a quelques jours et Olivier Marceau avait pris la 3e place à cette occasion. Indissociable pour l'instant, Augueux, Chabot, Viennot, Cyril. Ouais, les trois sont toujours ensemble. On voit Benoît Augueux qui est un peu en retrait, qui surveille un peu tout ce beau monde. Cyril Cyril Viennot qui surveille tout ce beau monde. Et Cyril qui surveille tout ce beau monde et Benoît qui essaye au contraire, lui, excusez-moi, d'attaquer. Et puis là, on le voit, hein, dès que ça monte un peu plus, c'est François Chabot qui prend les commandes. Ça y est, on a attaqué la difficulté de ce parcours cycliste, l'ascension donc de ce fameux Ballon d'Alsace. Pour l'instant, Augueux résiste encore aux différentes attaques de François Chabot. François qui a vécu une saison 2009 en demi-teinte, l'an passé blessé au pied droit très longtemps, il ne pouvait pas courir. Et puis finalement, il y a eu cette victoire à Gérardmer au mois de septembre. Ça a permis à François de reprendre confiance encore une fois en ses capacités, même s'il fait partie de ces athlètes très expérimentés sur le circuit. Il a encore envie de victoire et il nous le prouve ici, des attitudes d'attaquant. Toujours les 3 coureurs en tête de la course. Augueux, Chabot, Viennot. On est en plein dans l'ascension et les athlètes attaquent, n'arrêtent pas de s'attaquer entre eux et malgré tout ils n'arrivent pas à s'extraire de ce groupe. Donc une course qui est quand même assez intense et je pense qu'en course à pied il n'est pas impossible qu'il y en ait qui payent un peu ses efforts. Les 2 premières femmes sont ensemble ou carrément presque ensemble parce que bien sûr il faut respecter les règles du longue distance, pas de drafting, ne pas être trop collés l'une à l'autre ou l'un à l'autre. Et pendant que les premières dames poursuivent l'ascension, ces messieurs attaquent la descente. Et la descente, faites très attention, elle est raide celle-ci, elle est très technique, sinueuse, ne pas commettre d'erreur. Il s'accroche à sa première place, Benoît Augueux. Il a Chabot derrière qui pousse de plus en plus. Viennot qui s'accroche pour rester dans ce trio de tête pour l'instant. C'est sans doute parmi ces 3 hommes que va se jouer la victoire. Peut-être même que le podium est en train de se dessiner sous nos yeux. François qui a l'habitude d'être très puissant à vélo, là a du mal à revenir sur Augueux qui depuis le début concentre tous ses efforts justement sur cette tête de course. Il ne veut absolument pas laisser le membre du club de Vitrolles prendre les commandes. Ouais, une belle descente hein, parce que François Chabot c'est quand même un spécialiste des descentes de col et il ne s'attendait pas à une concurrence aussi forte sur ce parcours vélo je pense et c'est intéressant surtout pour Cyril Viennot là, qui se met un peu sur le longue distance de pouvoir s'accrocher à des athlètes expérimentés comme Benoît ou comme François. Toujours dans l'ascension de ce Ballon d'Alsace du côté de ces dames, Céline Théinard, Coralie Lemaire poursuivent leurs efforts, c'est long, il fait chaud. Ne pas oublier qu'il y a encore un semi-marathon derrière. Savoir gérer justement cette succession d'efforts. Ne pas oublier, on n'insistera jamais assez sur l'hydratation, l'alimentation. Et ça y est, en bas de la descente, à une quinzaine de kilomètres de l'arrivée à hauteur de Giromagny. On a l'impression que François Chabot a décidé de prendre la course à son compte. Et il est en train d'écraser les pédales, comme on dit. Il a une super belle position et vraiment bien positionné. Il arrive à hauteur de l'aire de transition, François, avec près d'1 minute d'avance sur ses 2 poursuivants immédiats, Benoît Augueux et Cyril Viennot. C'est pour vous dire à quel point, lors des 15 derniers kilomètres, il a réalisé la différence. Commence à avoir un petit peu d'expérience, il sait à quel moment il faut attaquer. Hein. Ouais, mais là, c'est un endroit où on ne pensait pas qu'il allait pouvoir faire la différence. Hein. On aurait pensé plus dans le col ou pourquoi pas dans la descente. Et puis finalement, il a accéléré dans les 15 derniers kilomètres pour prendre une petite minute d'avance. Mais c'est une minute importante hein, pour François. 3 boucles à parcourir à pied pour au total un semi-marathon au programme de la journée.
en guise de conclusion de ce premier Tri du Lion de Belfort, donc relancé après 2 années où les championnats de France ont été accueillis ici. Benoît Augueux, il a un petit peu de mal à trouver sa place et encore quelques améliorations à faire peut-être en termes d'indication. Ouais, en termes de transition, c'est surprenant parce que vous pouvez le voir sur les images, il a un parc à vélo qui est différent des autres, donc c'est plus facile à retrouver, mais j'ai l'impression qu'il était un peu perdu dans le parc à vélo et c'est beaucoup de temps de perdu sur François Chabot. François Chabot qui a couvert la distance des 90 km en 2h23 minutes et 7 secondes. Cyril Viennot réalise 2h24.03 et Benoît Augueux 2h24.10. Donc 1 minute donc d'écart entre le meilleur temps de François et Augueux et Viennot. Derrière, les amateurs plus ou moins éclairés en terminent à leur tour. On part à 3 dès le début de la natation là, j'avais François et Cyril dans mes pieds, on fait toute la natation ensemble, vélo ensemble, on monte le ballon ensemble, tout se passait bien. J'ai mené tout le vélo, ils étaient contents, ils étaient dans ma roue, tout se passait bien, moi il n'y avait pas d'attaque, tout se passait bien. Et à 7 km de l'arrivée vélo, donc au 83e kilomètre, François a posé une attaque pour nous distancer, arriver au parc seul et attaquer la course à pied seul. Donc c'est ce qui s'est passé et là on arrive ensemble avec Cyril au parc à vélo et en course à pied il a eu quelques soucis de crampes, de fatigue suite à un bel effort qu'il a dû faire dans le ballon je pense. Il était un peu plus juste que nous en bosse et la différence s'est fait là en fait. Voilà. Ça va aller ? Ouais, bon coup. Ça commence à coincer là du côté de Cyril Viennot, récent vainqueur en 2010 du duathlon de Douai. Lui qui avait signé 2 9e places sur Alpha Ironman en Allemagne et à Barcelone lors de la saison 2009. Et lui, Benoît Augueux, il cravache, surtout pour essayer de limiter la casse vis-à-vis du parcours de François. On sait que François à pied est dangereux aussi. Hein. Ouais, François, quand il part, comme on l'a vu partir, bien en jambes comme ça, quand il fait des beaux parcours en général à pied, il est capable de nous sortir des belles courses. On a vu pour Cyril Viennot, c'est l'expérience qui rentre. Parcours à pied sur Belfort est quand même assez difficile. On l'a pas bien vu sur les images, mais il y a une bosse qui est assez dure et souvent on arrive en haut de cette bosse et les crampes arrivent. C'est ce qui est arrivé à Cyril Viennot. Elles sont indissociables les 2 premières. Coralie Lemaire, Céline Taina. Elles roulent ensemble, direction l'aire de transition, ça va se jouer sur le parcours pédestre, c'est une évidence entre ces deux-là. Derrière, elles sont très très loin, donc la compétition, elle est complètement entre leurs mains et la plus haute marche du podium, sans aucun doute, parmi ces 2 demoiselles. Fin de parcours avec des allures là aussi assez souples, ne pas se brutaliser, conserver des forces plutôt pour la suite du programme. Ouais, penser à s'étirer, on le voit, à tourner les jambes, ça sert à rien d'emmener des braquets trop importants sur ces derniers kilomètres, surtout pour ces 2 jeunes filles qui visiblement vont finir le vélo ensemble. Donc là, on pense déjà à la course à pied et à ces premiers kilomètres qui vont être importants. On revient une petite seconde sur François Chabot et sa course à pied. François qui souffrait d'un problème pédestre en 2009 et il est effectivement assez sensible aux sensations qu'il rencontre pendant la course à pied. Cette année, il fait un choix particulier, changer de chaussures très fréquemment à l'entraînement, en course aussi, pour ne pas justement subir de nouveaux impacts qui viendraient le pénaliser. L'aire de transition pour les 2 premières et c'est parti sur les chapeaux de roue. La Dijonnaise, Taina devant la licenciée au club de Saint-Raphaël, Lemaire, dans la même foulée ou quasiment 21 km à parcourir. Pendant ce temps-là, fin de la première boucle, il y en a 3 au total pour Chabot. Il a pris 1 minute d'avance sur les 7 premiers kilomètres, donc 1 minute à la fin du vélo, plus 1 minute à la fin des 7 premiers kilomètres, 2 minutes d'avance sur ses poursuivants. Maintenant, il va falloir gérer. Il va falloir gérer, mais c'est bien ce que nous fait François. Ça veut dire que la blessure de l'an passé, on va dire, est quasiment passée, que ça va le rassurer pour le reste de sa saison. Et c'est une belle course qu'il nous fait là. Où ça souffre. Il faisait chaud encore une fois à Belfort lors de ce dernier week-end de mai. Et il est préférable de marcher, prendre son temps pour s'hydrater. Rater un ravitaillement serait commettre une erreur grossière, peut-être même fatale. Céline Taina, sœur de Benoît Augueux, qui elle s'exprime aussi dans l'environnement des raids multisports, vainqueur du raid Amazon en 2009 et 2008.
Récemment vainqueur du tri de Saint-Cyr-sur-Mer, format courte distance. C'était sa première expérience sur longue distance, sur moyenne distance. Et ça a plutôt l'air de lui réussir. En témoigne sa place actuelle de leader sur ce parcours pédestre du côté de la course féminine. Chez ces messieurs, c'est l'arrivée de François Chabot, la confirmation, donc victoire pour le Vitrolais. La course s'est bien passée, on est sorti à 3 en natation et puis ensuite ça a continué comme ça tout le vélo, on a fait le vélo à 3 puis moi j'ai pu m'extraire des deux autres sur le retour à 10 km avant de poser le vélo à Giromagny. Et ensuite j'ai fait la course à pied tout seul, donc ça s'est super bien passé. En fait, moi je suis dans une série de demi-Ironman. Je suis en pleine préparation, je n'ai pas coupé pour cette course. Donc quand on a pris le départ, je sentais que ça ne répondait pas comme je voulais. Donc je me suis dit ça va peut-être se décanter au fur et à mesure des kilomètres. Je vais avoir de meilleures jambes. Donc les deux autres, surtout Benoît Augueux, roulaient assez vite. Donc je ne me sentais pas capable de rouler plus vite que lui. Et je suivais, c'est tout simplement. Dans la dernière petite bosse, j'ai accéléré, j'ai senti que ça répondait mieux. Et puis je suis parti seul et voilà. Et voilà, 4h53, ça a l'air d'être assez simple, belle performance. Ouais, belle performance, belle course bien gérée de bout en bout et ça va mettre du baume au cœur à François pour la suite de sa saison. Le parcours, en fait, c'est le parcours idéal pour faire du triathlon, c'est-à-dire qu'il y a une approche pour aller jusqu'au ballon d'Alsace qui n'est pas vraiment difficile, mais on va dire assez contraignante quand même, puisque il y a tout, quoi. Il y a des bouts droits, il y a des petites ascensions, donc en fait on peut rouler très très vite. Il faut vraiment gérer son effort parce qu'après il y a le ballon d'Alsace à grimper. J'ai discuté avec des athlètes, il y en a pas mal qui ont eu des difficultés à grimper le ballon d'Alsace justement parce qu'ils sont arrivés trop vite au pied. Et ensuite, une fois qu'on gravit le ballon d'Alsace, on pourrait se dire la course elle est terminée, ça s'est fait dans le ballon d'Alsace. Mais non, on peut encore utiliser même tout le final qui est rapide. Donc c'est un triathlon qu'il faut vraiment gérer du début à la fin. Et puis bon, le site est magnifique. La course à pied, elle est relativement plate dans son ensemble, mais bon, il y a une bosse qui est placée vers le 2e kilomètre, qui fait vraiment mal. Il faut beaucoup relancer dedans. C'est une bosse que je connaissais déjà depuis les autres années, depuis le championnat de France, où j'avais fait la différence justement pendant le championnat de France. Donc tout ça, ça fait une alchimie vraiment intéressante. Et je pense que pour les années futures, c'est vraiment... je pense qu'il n'y a rien à changer au niveau des parcours. Au ballon d'Alsace, les routes de montagne sont magnifiques. Donc bien sûr, c'est des plus, c'est forcément des plus. Et puis ça met un petit label à l'épreuve, quoi. On va au ballon d'Alsace. Les gens, c'est comme à Embrun quand on monte l'Isoire. Là, à Belfort, on va monter le ballon. Voilà, on passe à un endroit de connu et c'est toujours quelque chose d'intéressant. Comme on va à l'Alpe d'Huez, monter les fameux virages de l'Alpe d'Huez, ce sera cet été. Elle est accueillie par son frère, Céline Taena. Elle franchit la ligne en vainqueur après 4h44 minutes et 27 secondes d'effort. C'était génial du début à la fin. J'ai suivi les conseils de mon grand frère. Il m'avait dit dans natation que ça allait aller vite, en vélo de gérer à mon rythme et puis surtout d'être très prudente en course à pied, de partir doucement pour pouvoir finir correctement. Donc c'est ce que j'ai fait. Il m'avait préparé mon vélo, des barres de céréales et puis voilà. Je me suis régalé, j'ai pris beaucoup de plaisir aujourd'hui à courir le triathlon de Belfort et sous le soleil. C'était vraiment un beau soleil et un soleil chaud, quoi. Ils ont l'air d'être satisfaits, tous ou toutes, presque en tout cas, parce que Coralie Lemaire, qui avait terminé 2e, finalement sera déclassée pour pénalité non respectée. C'est ce que lui ont dit les arbitres. Et du coup, c'est Emmanuel Grisius qui prendra la 2e place après 5h35 minutes et 13 secondes d'effort. C'est très très loin derrière. Belle épreuve, Cyril. Ouais, belle épreuve. On a vu une épreuve pas facile parce que pour ces athlètes français, c'est les premières chaleurs et on a vu beaucoup d'athlètes en difficulté, surtout sur la course à pied. Donc, il fallait bien penser à s'hydrater. François Chabot l'a bien souligné. C'est une course qu'il fallait gérer de bout en bout. Il l'a très très bien fait. Une très très belle victoire pour François. Chaleur, hydratation, ce sera au programme de l'Alpe d'Huez fin juillet.
Longue distance et courte distance au programme. Oui, de longue distance, courte distance, duathlon le dimanche, nouvelle épreuve. On a déjà une centaine d'inscrits sur le duathlon, donc c'est intéressant. Et puis chaleur, je l'espère, hein, les années précédentes, surtout l'an passé, grosse chaleur et ce qui amplifie la difficulté, mais déjà beaucoup d'inscrits et ça devrait bien se passer. Plus de 2000 inscrits. Prochain rendez-vous sur Sport Plus, mercredi prochain, 21h15, l'Ironman des Canaries. Salut à tous. Salut.